Salut André. Bonjour Antoine. Bon, cette semaine, on parle de capteur de pression des pneus. Explique-nous d'abord à quoi ça sert. Simplement à vérifier ta pression des pneus à l'intérieur de ton auto par le tableau de bord ou par un bruit. Bon, puis s'assurer évidemment que la pression est égale aux 4 roues. On sait que le capteur de pression des pneus aujourd'hui, c'est démocratisé. Il y en a sur la plupart des véhicules vendus au Canada. C'est d'ailleurs obligatoire sur tout véhicule neuf aux États-Unis et ça devrait s'en venir chez nous. Mais le problème qu'on a connu jusqu'ici, c'est que c'était assez fragile et surtout coûteux à remplacer. Et là, il y a une solution pour ça. Une solution simple, un capteur universel qui devient le clone de celui existant sur la voiture. Ça veut tout simplement dire, au changement de pneu, plus besoin de reprogrammation. Ah! Donc, c'est un investissement à long terme. Le coût est 80 chacun. Et en plus, la durée de vie est de 5 ans minimum. Oui, minimum, puis c'est quand même assez durable. Là. On dit 5 ans, mais souvent, ça peut durer beaucoup plus que ça. Beaucoup plus longtemps. Bon, évidemment, la pression des pneus, c'est important, on le sait, et c'est important de la vérifier au minimum une fois par mois. Si vous avez des pneus gonflés à l'azote, bien sûr, c'est un avantage, mais vérifiez-la une fois par mois. Et pour savoir quelle est la bonne pression des pneus, on vérifie où? Par le porte du chauffeur, il y a une indication de la pression des pneus. On ne regarde pas celle sur le pneu. Non, ça, c'est sûr, parce que souvent, ça peut être très variable. C'est vraiment ce qu'indique le manuel du conducteur ou ce qui est écrit dans le cadre de porte. Un bon outil à se procurer, André, c'est aussi un compresseur portatif comme ça. Ça coûte vraiment pas grand-chose, c'est très pratique. Ça peut servir en tout temps, hiver, été, à la maison, en voyage. C'est un outil indispensable. Et si jamais on a une baisse de pression dans un pneu sur la voiture, bien, ça règle le problème. Et si jamais on a une crevaison, tu as aussi un outil intéressant. Une trousse de dépannage qui injecte un produit dans le pneu qui est certifié justement pour les TPMS. C'est seulement une trousse d'urgence, par exemple. On n'utilise pas ça à long terme. Donc, c'est une bonne alternative si jamais on n'a pas de pneus de secours dans la voiture, comme beaucoup de voitures aujourd'hui. En terminant, André, rappelle-nous, c'est quoi les impacts d'un pneu qui est mal gonflé? Qualité de freinage, usure prématurée des pneus, stabilité de la suspension, tout est relié au gonflage des pneus, Antoine. Même la consommation d'essence. Eh oui. Merci, André. Merci, Antoine. Cette chronique est une présentation de Pièces d'Auto Super.